Dimanche dernier, jour de vote à Vilnius. Cette année, en Lituanie, le deuxième tour de l'élection présidentielle tombe le même jour que le scrutin européen. Pour les habitants, il s'agit de remplacer Dalia Grybauskaite, surnommée la Dame de Fer. Depuis 10 ans, elle incarne le pays et la fierté balte face à l'ancien rideau de fer. La Lituanie, qui s'émancipe de l'ours soviétique, c'était avant-hier, 1990, avec l'occupation et les chars de l'armée rouge dans les rues de Vilnius. Ici, cela fait moins de 30 ans que le Parlement a déclaré l'indépendance, mais tout dans la géographie rappelle la présence du voisin. Le pays est entouré par la Biélorussie, un allié de Moscou, et par une enclave russe, Kaliningrad. Résultat, un pays clairement pro-européen et anti-russe. Ici, les appelés du service militaire sont des volontaires et de plus en plus nombreux. Et je ne veux pas entendre de commentaires sur la descente des autres parce qu'on ne sait jamais comment vous descendrez. Depuis l'âge de 16 ans, je voulais faire quelque chose pour impressionner les autres, et moi-même. Et aussi pour accomplir mon devoir de citoyen. Nous aimons notre pays et nous devons remplir notre devoir envers la patrie. Apprendre à combattre la peur du vide et résister à l'attraction du grand voisin russe. Depuis 5 ans, les pays baltes frontaliers ont augmenté leur budget militaire. En cause, la guerre menée en Ukraine par le Kremlin et les ambitions impérialistes de Vladimir Poutine. Je demande à l'Assemblée de Russie d'examiner un projet de loi pour accueillir 2 nouvelles régions, la Crimée et la ville de Sébastopol. Conséquence, les grandes capitales européennes veillent sur les petits pays baltes. La France, vous le savez, est à votre côté par sa contribution à la police du ciel balte et dans le cadre de la présence avancée renforcée de l'OTAN. L'OTAN, une organisation que Vilnius a rejoint il y a 15 ans. Chaque année, le pays accueille des exercices annuels. Pour la Lituanie, l'ogre russe est si menaçant que les pays baltes sont devenus une zone à risque. Nous constatons une militarisation de la région de Kaliningrad, avec une concentration des forces conventionnelles et des unités offensives russes. Avec l'enclave de Kaliningrad, la Russie aurait la possibilité militaire de bloquer les soldats qui viennent des pays baltes. Et donc isoler notre pays d'une manière générale. C'est un défi pour notre pays. Les 300 km de frontière avec la Russie sont désormais l'une des zones les plus surveillées d'Europe. Pour le moment, à l'est, rien de nouveau. Ce jour-là pourtant, il y avait le bruit des tirs de Kalachnikov, des soldats russes à l'entraînement, invisibles, quelques centaines de mètres de l'autre côté du grillage.